l'EPAC, l'École polytechnique d'Abomey-Calavi, le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi, l'IRSP, l'Institut de recherche en santé publique. Donc voilà ces sponsors qui nous ont permis d'organiser cette première édition. Et nous allons vous donner un peu le contenu de l'agenda de cette première journée, un peu comme vous l'avez déjà dans les dépliants qui vous ont été distribués, les catalogues qui vous ont été distribués. Vous avez le programme de 2 jours, au cours desquels vont se tenir ce colloque. Alors, pour ce qui est de l'agenda, nous aurons, avant d'aller dans le vif du sujet, avant d'aborder les communications, nous aurons un mot de bienvenue qui sera présenté par le président du comité d'organisation, le Dr Sessou. Nous aurons également des mots de bienvenue du président du comité scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous aurons également des mots de bienvenue également du directeur de l'EPAC et enfin l'allocution de lancement du vice-recteur. Donc, après ces allocutions, nous aurons, comme vous l'avez vu dans l'agenda qui vous a été présenté, comme je le disais tantôt, des séries de communications qui vont suivre. Et dans un premier temps, il y aura une communication concernant la présentation de la Société de microbiologie qui sera faite par le Dr Sessou. Ensuite, il y aura une conférence sur l'émergence de la résistance des micro-organismes aux antibiotiques, un défi pour la préservation de la santé publique, de la santé animale et de la santé de l'environnement, qui sera présentée par le professeur Farougou. Ensuite, une troisième communication qui portera sur la présentation du programme de la Fondation internationale pour la science, l'IFS, qui sera présentée par Madame Nathalie Pisson. C'est après cela que nous allons marquer une pause café. Et donc, après la pause café, on aura les différentes communications scientifiques qui vont suivre. C'est ce qui va nous occuper toute la journée. Donc, sans plus tarder, donc, nous allons inviter le président du comité d'organisation à bien vouloir présenter son allocution. Merci. Monsieur le représentant du vice-recteur chargé de la recherche universitaire, Monsieur le directeur de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, Monsieur le président du comité scientifique de ce colloque, Monsieur les membres des comités scientifiques et d'organisation de ce colloque, chers professeurs, en vos grades de qualité, chers participants, mesdames et messieurs les invités. C'est avec une immense joie que nous prenons la parole au nom du comité d'organisation du colloque scientifique en microbiologie et santé publique. En choisissant d'organiser cet événement scientifique, les chercheurs dans le domaine de la microbiologie du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal, du Danemark, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ont compris la nécessité de collaborer entre chercheurs du monde entier et de discuter des problèmes sociétaux actuels et des solutions idoines innovantes apportées en vue de leur résolution à travers des communications scientifiques axées sur les questions de santé publique et de sûreté des aliments. Ce colloque organisé sous le parrainage du professeur Félicien Avlessi, vice-recteur chargé de la recherche universitaire, et des co-parrainages du professeur Judith Armitage, présidente de la Société de microbiologie du Royaume-Uni, et du professeur Guy-Alain Alitonou, directeur de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, a été financé par la Société de microbiologie du Royaume-Uni, qui est une société savante cofondée en 1945 par le professeur Alexander Fleming, qui est un médecin biologiste et pharmacologue britannique, qui a découvert pour la toute première fois un antibiotique, la pénicilline. Les objectifs de cette société savante sont de promouvoir la science et en particulier la microbiologie. Nous tenons à adresser donc nos sincères remerciements à la dite société pour son appui financier et notre nomination en tant que champion de la société.
Nos remerciements vont également à l'endroit de nos autorités à divers niveaux, notamment le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, les parrains de ce colloque, pour l'autorisation et l'accompagnement soutenu. Nous n'oublions pas nos autres partenaires que sont l'unité de recherche sur les maladies transmissibles, le Forum des étudiants et anciens boursiers africains mis en place par l'Union européenne et dont nous sommes l'ambassadeur au Bénin, l'Institut régional de la santé publique, le laboratoire des sciences des aliments, le laboratoire de biologie et de typage moléculaire en microbiologie, l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles, le laboratoire d'études et de recherche en chimie appliquée, la faculté de médecine de l'Université de Parakou, la fondation One Health for Lessons et l'Université de Copenhague au Danemark pour les appuis inestimables. Enfin, nous tenons à remercier les membres du comité d'organisation et du comité scientifique et les participants à ce colloque pour leur contribution. Vive la science au service du développement, vive la Société de microbiologie du Royaume-Uni, vive l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, vive l'Université d'Abomey-Calavi. Je vous remercie. Merci, Dr. Sessou, pour vos mots de bienvenue. Nous allons à présent inviter le président du comité scientifique pour son allocution. Monsieur le professeur Saïdou Aliou, représentant le vice-recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, monsieur le directeur de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, monsieur le président du comité d'organisation, éminents professeurs et chercheurs, chers collègues et participants, mesdames et messieurs les invités. Au nom des membres du comité scientifique, du colloque scientifique en microbiologie et santé publique, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer toute notre gratitude pour votre intérêt pour la présente manifestation, malgré le contexte difficile lié à la pandémie du COVID-19. Dans le cadre de cette manifestation, nous avons reçu au total 61 résumés de communication soumis pour présentation orale et 5 communications pour conférence plénière. Après examen des 10 résumés, au regard des axes de recherche pris en compte par le colloque et de la qualité scientifique des communications proposées, le comité scientifique n'a pu retenir que 26 communications orales, 10 communications affichées et 5 communications pour conférence plénière. Cela représente à peu près 62% des communications soumises. Les participants à ce colloque viennent de 6 pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, le Danemark et les États-Unis d'Amérique. J'ai oublié Copenhague peut-être. Avec la Fondation internationale pour la science, dont la représentante est en ligne devant moi. Je me joins au président du comité d'organisation pour remercier les autorités universitaires et les partenaires scientifiques pour l'appui à l'organisation de ce colloque. Je voudrais de façon spéciale vous demander, chers participants, de faire un banc pour les membres du comité d'organisation de cet atelier et en particulier pour notre collègue Sessou Philippe. C'est une initiative louable de la part de cette jeunesse sur qui nous comptons beaucoup et je voudrais demander très respectueusement aux autorités ici présentes de faire tout possible pour appuyer cette jeunesse scientifique qui fait ses petits pas, mais qui fait quand même de grands pas. Merci aux membres du comité scientifique pour leur appui. Et je souhaite plein succès à ce colloque. Je vous remercie.
Merci, professeur. À présent, nous allons suivre l'allocution du directeur de l'EPAC. Monsieur le représentant du vice-recteur chargé de la recherche universitaire, Monsieur le président du comité scientifique du colloque en microbiologie et santé publique, Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les participants, chers invités, c'est avec un grand plaisir et le sentiment d'un immense honneur que l'École polytechnique d'Abomey-Calavi accueille le colloque scientifique en microbiologie et santé publique ayant pour thème contribution de la microbiologie aux défis de santé publique. C'est aussi avec un légitime intérêt que le chimiste que je suis, utilisant les applications de la microbiologie dans plusieurs domaines de ma discipline, dont l'évaluation des propriétés antimicrobiennes des plantes médicinales, en vue de régler les problèmes de santé des populations, participe à l'ouverture officielle de cette manifestation. En effet, le thème de ce colloque est parfaitement en phase avec les préoccupations actuelles d'amélioration de la santé publique de nos populations telles que décrites dans le PAG, le programme d'action du gouvernement. Je me réjouis de voir que plusieurs communications seront consacrées à la recherche des solutions aux défis du moment dont la crise sanitaire du COVID-19. Au nom de la direction de l'École polytechnique d'Abomey-Calavi et à mon nom personnel, je souhaite la bienvenue à tous les participants à ce colloque. Qu'il me soit ici permis de saluer la Société de la microbiologie du Royaume-Uni pour l'appui financier accordé au docteur maître de conférence Sessou Philippe pour l'organisation de la présente manifestation, prouvant ainsi que sans la science, il n'y a pas de connaissance et sans connaissance, il n'y a pas de développement. Mes remerciements vont à l'endroit des autorités de l'Université d'Abomey-Calavi pour leur coopération habituelle et agissante. En vous souhaitant plein succès pour les travaux de ce colloque, je vous remercie. Merci bien, monsieur le directeur. À présent, nous allons inviter le représentant le vice-recteur pour son allocution. Merci. Bonjour, chers participants en ligne. Vous bien entendre? Okay.
Monsieur le directeur de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, Monsieur le président du comité scientifique du colloque en microbiologie et santé publique, Monsieur le président du comité d'organisation du colloque, chers participants à vos grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, au nom du professeur Avlessi, qui est présentement sur d'autres fronts, surtout dans le cadre des activités de l'Université d'Abomey-Calavi, il a demandé à ma modeste personne de venir le représenter en ma qualité de chef service des programmes de recherche. Et ça a été tout un grand plaisir pour nous d'apporter notre appui symbolique au comité d'organisation de ce colloque, comme l'a dit le président du comité scientifique. Également au niveau du conseil scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi, nous faisons un grand banc à tous les jeunes chercheurs qui sollicitent l'appui du conseil scientifique pour l'organisation de ce colloque. Et ce qui a fait que malgré le temps extrêmement court, en 48 heures, on a pu faire ce que nous avons pu. On a pu déplacer au moins la presse pour vous, mais vous avez reçu un maudit appui en matière de fourniture et pour l'organisation du colloque. Et c'est vraiment un grand plaisir pour nous également de participer avec vous à l'ouverture de ce colloque. Donc, comme je viens de le lancer, ça a été également aussi un grand plaisir pour nous d'appuyer le docteur Sessou par rapport à ça. Mesdames et messieurs, chers participants, il faut noter que face aux défis du monde actuel en matière de santé publique et de sûreté alimentaire, la microbiologie apporte une contribution inestimable à leur résolution. En prenant l'initiative d'organiser ce colloque, je pense que les organisateurs ont bien compris qu'aujourd'hui, face au problème de la pandémie du COVID-19, il y a nécessité que de pareilles rencontres scientifiques s'organisent. Parce que ça permettra à l'université de donner sa modeste contribution à la résolution de ces problèmes-là. Il y a également aussi nécessité d'organiser beaucoup plus de collaboration entre les chercheurs du monde entier. Ceci pour le renforcement des capacités, aussi bien des chercheurs d'ici et des pays voisins, surtout dans le domaine de la microbiologie, qui est vraiment une science qui aborde beaucoup de domaines et qui contribue également aussi à la maîtrise de certains parasites. Cette rencontre, qui ne se limite pas uniquement à une simple présentation des résultats de recherche, mais qui consiste à mettre en valeur les résultats de recherche et les innovations en matière de solutions à la résolution des défis du moment, une particularité qui mérite d'être saluée et encouragée. Les résultats qui seront présentés lors de ce colloque permettront d'identifier les défis et les solutions urgentes à apporter aux nombreux problèmes liés à la crise sanitaire que nous vivons à travers les problèmes de résistance aux antibiotiques ayant pour corollaire les échecs thérapeutiques. La question des maladies émergentes, dont la COVID-19, et les défis en matière de sûreté alimentaire. Je vous exhorte à bien mener les débats scientifiques pour en ressortir avec des propositions lumineuses pouvant aider à régler les problèmes sanitaires auxquels s'exposent nos populations. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier au nom du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Maxime Dacruz, la Société de microbiologie du Royaume-Uni pour l'immense soutien financier accordé à l'équipe d'organisation de ce colloque. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le colloque scientifique en microbiologie et santé publique. Vive la Société de microbiologie du Royaume-Uni, vive la recherche scientifique au service du développement,
Je vous remercie.